bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Hello à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est ravis de vous retrouver pour un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et en plus, on est trop contente parce qu'on tourne notre podcast encore une fois depuis les studios On Air. Et aujourd'hui, on va parler des 5 piliers pour transformer ton business et ta vie sans compromis. On a juste un petit truc à te dire avant, mais aussi reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on a encore une autre surprise. Donc, chaque mois, on va vous donner la possibilité de gagner 1 heure de coaching booster avec nous. Et tu auras une chance d'être tirée au sort et de devenir notre gagnante du mois. Et tu as tout le détail, si tu veux plus d'infos, dans la description ou dans les notes de ce podcast. Et entrons dans le vif du sujet, du coup. Et si tu pouvais transformer ton business et ta vie en te concentrant sur 5 piliers simples et essentiels. Donc aujourd'hui, on va te les dévoiler. Peut-être que si tu nous suis depuis un moment, que tu es au Bizel, que tu as déjà été coaché par nous, ou même que tu nous suis sur Instagram, tu sais déjà de quoi on va parler. Donc on va te les dévoiler et vraiment, nous, comme je disais, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on transmet dans notre communication et dans notre méthode d'accompagnement. Alors, les 5 piliers. Oui. Et on en a rajouté un 5e. C'est vrai. Parce qu'on a vu qu'il était indispensable et qu'il était vraiment au cœur de tous nos accompagnements. Et que même pour nous, en fait, il était essentiel. Donc, le premier pilier. Est-ce qu'on fait un pilier par un pilier ou est-ce qu'on présente les 5 ? C'est exactement la question que j'avais posée, tu vois. Ah ouais. Allez, premier pilier, le mindset. Ouais. Donc, le mindset, ça, c'est vraiment le chouchou de Sabrina, n'est-ce pas ? Oui. C'est sa spécialité. Et vraiment, dans le mindset, c'est tout commence par ce qu'il y a dans ta tête, n'est-ce pas ? C'est cela. Si tu te limites toi-même, ton business sera limité aussi, mais ta vie aussi de manière beaucoup plus générale. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si tu laissais tes croyances limitantes de côté. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, je vous invite à aller voir le schéma de Brooke Castillo, je trouve, qui résume parfaitement en images l'état d'esprit du mindset. Donc, le mindset, c'est vraiment cette notion d'état d'esprit. Mes pensées vont diriger, en fait, ma vie, en gros. Et en fait, c'est chaque circonstance qui t'arrive, chaque situation, chaque chose est neutre. Mais par contre, la manière dont tu vas te raconter ce que tu es en train de vivre, les pensées que tu vas mettre dessus, les croyances, les codes, vont faire que tu vas les vivre d'une certaine manière. Tes pensées influencent tes émotions, qui influencent tes actions et qui influencent tes résultats. Donc, c'est important d'aller voir justement tout ce que tu as dans ta tête parce qu'en fait, tu attires à toi ce que tu es et ce que tu crois. Et comme j'ai dit dans le BDF l'autre jour, et j'ai beaucoup aimé cette image, c'est un peu comme si on avait toute une paire de lunettes devant nous en permanence et on voit tous à travers un filtre. Sauf qu'on n'a pas le même filtre, ce qui fait que parfois, souvent, on ne va pas se comprendre les uns avec les autres. Et là, l'idée, c'est que peut-être que les filtres que tu as mis sur la vie, sur le business, sur l'argent, sur ta capacité à faire les choses, sur ta capacité à réussir, peut-être qu'aujourd'hui, ces filtres-là, ils sont obsolètes et peut-être qu'ils te desservent, qu'ils te limitent. Et donc, il serait temps de changer ces filtres. Et moi, c'est ce que j'aime avec le mindset parce que c'est quasiment en un claquement de doigts que tu peux transformer ta réalité juste en transformant tes pensées. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire de me dire que en fait, probablement que tout ce que je me raconte, c'est faux et que juste en changeant ce que je me raconte, je peux changer l'impact que ça a. Complètement. Moi, je trouve ça incroyable avec le mindset. Sabrina, elle est beaucoup plus familière avec cette notion de mindset que moi. Moi, je l'ai intégrée, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Je l'ai intégrée peut-être au bout d'un an et demi, peut-être 2 ans d'entrepreneuriat. Et puis après, je t'ai connue, donc forcément, ça est devenu mon quotidien. Mais moi, je ne croyais pas avant au pouvoir justement du mindset. Et tu sais, ils te font envoyer tous les contenus. Et maintenant, je le prône, donc c'est marrant. Mais avant, j'étais en mode mindset, non, c'est bon, ça sert à rien.
pas possible, Ah, machin. tu croyais pas au 80% mindset et 20% stratégie. Exactement, je ne croyais pas du tout à ça. J'en voyais pas l'intérêt et je comprenais pas en fait comment, déjà, pour moi, il y a qu'une vérité et elle est vraie, tu vois. Et Bah, je- oui, il y a qu'une vérité pour toi, elle est vraie pour toi, Ben, effectivement. exactement. Et c'est le pour toi que j'avais pas en fait avant. Et donc je parle à celles qui sont peut-être pas ouvertes comme j'ai pu l'être aussi sur le mindset. Franchement, essayez de creuser un petit peu parce que vraiment ça change la vie. Et moi je vois comment mon mindset déjà a changé et comment ma vie a été transformée, mon business aussi, depuis que je me suis vraiment attardée à ça et que je me suis vraiment posée sur la phrase 80% 80% mindset, 20% stratégie. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, bon en fait, c'est pas si con que ça comme notion. Alors, le mindset, ça va un peu plus loin que juste la pensée, Ouais. parce que ça prend en compte tes paradigmes, ton identité, tes valeurs, tes croyances. C'est quelque chose d'assez complet. Euh, mais vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est l'histoire que vous vous racontez des choses, de la vie, du monde, de la réussite, de la confiance, de tout ce que vous voulez, est plus importante, en fait, que ce que vous vivez en vrai. C'est-à-dire que c'est un peu comme la silhouette, par exemple. Tu te regardes dans un miroir et des fois, tu peux dire « Ouais, ça va, je suis pas mal ». Et tu vas te voir en photo et tu vas dire « Ah putain, je suis énorme ». Mais en fait, tu es la même personne, tu te vois avec les mêmes yeux. Donc, c'est bien que c'est pas tes yeux qui te montrent comment tu es, mais bien l'état d'esprit dans lequel tu es. Comme il y a des jours, tu vas te trouver belle et des jours, tu vas te trouver moche. Bah, t'as pas changé, t'es toujours toi. Donc, en fait, c'est ton état d'esprit, ton état émotionnel qui font que tu vois les choses plus ou moins positives ou négatives. Dans le mindset, moi, ce que je voudrais aussi vous ouvrir, c'est il y a les croyances individuelles, donc ce que je crois vrai à propos des choses, qui peuvent m'aider ou me limiter. Et donc, l'idée, c'est d'aller justement dégager les croyances limitantes et intégrer des croyances aidantes. Oui. Mais il y a aussi toutes les croyances sociétales et les croyances populaires qu'on oublie parfois et qui sont beaucoup plus fortes parce qu'elles créent des vrais paradigmes, des vrais codes de vie. Comme par exemple, dans ton business, de toute façon, un business n'est rentable qu'au bout de 3 ans, tu peux pas te payer avant 3 ans, tu peux pas tout avoir dans la vie, tu peux pas avoir le pain, l'argent du beurre, le beurre, la crémière, enfin je sais plus quoi, j'en ai enlevé tellement que je les connais plus. Ouais, La vie, la vie c'est difficile, c'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est forcément les montagnes russes. En fait, tout ça, c'est des croyances populaires, Ouais. mais qui viennent en fait t'influencer toi individuellement. Et il y a une image, je sais pas si ça va parler, Ouais. mais tu me dis si ça te parle ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Moi, j'aime bien cette image. C'est en fait, on est toutes des marionnettes. Et je pense que vous n'allez pas aimer entendre que vous êtes une marionnette. On est tous Un pantin. Voilà, on est tous un pantin. On est tout un pantin, une marionnette. Sauf que tu as le choix soit d'être une marionnette guidée en mode pilote automatique inconsciemment par un marionnettiste que tu connais pas ou en fait par la partie inconsciente de toi. La société, ta famille, etc. Soit, en fait, tu peux aussi devenir ton propre marionnettiste parce que tu vas commencer à mettre de la conscience et c'est toi qui vas décider, en fait, comment tu t'orientes et tu vas devenir, en fait, ton marionnettiste et ta marionnette. Et moi, j'aime bien cette idée, en fait. Parce que dans tous les cas, tu es manipulé et tu es manipulable. Tout le monde est manipulé, manipulable, tout le temps, en permanence. C'est juste, est-ce que je le fais en conscience ou dans l'inconscience? Et aujourd'hui, tu as la capacité d'aller utiliser ton cerveau à ton service. Alors qu'on t'a jamais appris ça, en fait. J'avais une phrase qui m'était venue, mais je sais plus du coup. Mais ça rebondissait un peu là-dessus. Et si, c'était sur toutes les croyances populaires, comme tu dis. Faites attention aux expressions que vous employez. Ah ouais. Parce que, en fait, c'est tellement populaire, justement. C'est tellement ancré dans la tête de tout le monde. Et on les dit tellement avec, par réflexe qu'on en oublie le sens parfois. Et Tout le temps, souvent. le jamais 203. Alors, jamais 203, on l'utilise, mais quand il arrive des choses bien. Donc, on peut l'utiliser dans ce sens-là. Mais on l'utilise plus, par exemple, dans le sens une merde, de toute façon, jamais 203, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Et donc, faites vraiment bien attention sur les expressions que vous utilisez, parce que parfois, vous ne le savez pas, mais elles vous limitent. Et donc, c'est de se dire, est-ce que, là, ce que je viens de dire, nous, on se fait de l'auto-coaching, soit à nous-mêmes, soit chacune l'une avec l'autre. Attention à ce que tu as dit là, parce que là, ça te dessert, c'est pas ouf. Faut vous rendre compte aussi que l'état d'esprit, c'est quelque chose de très global, le mindset. Et en fait, ce que vous allez croire va aussi donner des informations à votre système reptilien et à la manière dont vous allez prendre les choses et dont votre système nerveux va réagir. Et donc, parfois, quand tu te dis, bah oui, de toute façon, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille,
tu peux pas être sereine. Moi, il y a des clientes, elles viennent me voir, elles me disent Sabrina, je veux un coaching, je veux développer l'épanouissement, je veux travailler ma sérénité, je veux me sentir plus en paix. Et quand on aborde les croyances, il y a toujours cette croyance, oui, mais de toute façon, la vie, ça peut pas être un long fleuve tranquille. Ouais, mais ce qui veut dire qu'en permanence, tu es en train de guetter quand est-ce que ça va pas être le long fleuve tranquille. Et ok, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est plutôt cool que ce soit pas un long fleuve tranquille, sinon je pense qu'on se ferait chier. De ouf. Par contre, c'est pas un long fleuve tranquille est souvent associé à il va y avoir des raz-de-marée, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des trucs de ouf. Non, c'est juste peut-être, tu vois, un petit virage, un petit truc. Et en fait, si tu as ces croyances-là, bah, tu peux pas installer en toi la paix et la sérénité. Puisque du coup, tu es toujours en vigilance de oui, mais de toute façon, il y a forcément un truc à un moment donné qui va me tomber dessus. Ouais, c'est ça. C'est comme dans le business, moi je déteste ce truc de tu peux pas connaître la réussite si t'as pas continué l'échec. Donc tu es en permanence en train de te dire je vais échouer à un moment donné, de toute façon c'est obligé. Ben, en fait, pour certaines personnes, c'est challengeant, c'est motivant, et pour d'autres personnes, ça va les paralyser parce que ça va créer de l'anxiété, ça va créer de l'angoisse. Complètement. Donc ce que vous dites a une influence aussi voilà, sur votre système reptilien, sur votre système nerveux, donc faites attention réellement aux mots que vous employez et aux directions que vous voulez prendre en fait. Parce que par automatisme, on est quand même dans une société qui est très guidée par un état d'esprit assez pessimiste. Et nous, en fait, on a besoin d'un état d'esprit positif, optimiste, Ouais. notamment en tant qu'entrepreneur pour réussir. Ouais. Donc c'est comment je vais pouvoir aller en fait modifier ce que je crois vrai à propos de moi, à propos du monde, à propos de la vie, à propos des autres. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais par exemple, on en reparlera sur un autre pilier probablement, mais ne serait-ce que tu vois le mindset par exemple à l'argent, il y a beaucoup d'entrepreneuses qu'on accompagne qui font pas le chiffre qu'elles veulent, mais qui ont des croyances limitantes tellement fortes Tellement ancré. sur l'argent et au-delà des croyances limitantes, qui ont des paradigmes de vie dans lesquels de toute façon faut pas créer de l'argent. Parce que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale, les gens qui ont de l'argent, c'est tous des cons, c'est des égoïstes, c'est des ceci, c'est des cela. Donc, qu'est-ce que tu veux que tu ailles, toi, aller créer de l'argent, alors que c'est à l'opposé de tes valeurs, que c'est à l'opposé de l'identité de la personne que tu es? C'est impossible. Ton cerveau, il va pas t'envoyer... En fait, lui, il est là pour te protéger, donc il va pas t'envoyer au casse-pipe. Parce que tu es en train de lui dire je veux créer de l'argent, je veux réussir. Ah, mais je veux surtout pas être comme les gens qui réussissent, parce que tous ceux qui réussissent, de toute façon, c'est des mauvaises personnes. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc c'est ça dans tous les domaines de vie, y compris la réussite. En mindset, on a aussi beaucoup la confiance. J'ai pas confiance. Ah, oui, celui-là, il est classique. Bah ouais, non, mais les filles, je manque de confiance, j'aimerais qu'on travaille ma confiance. Mais on s'en fout que tu manques de confiance, vraiment, tu t'en fous, fuck, lâche ça. C'est exactement ce que je partageais à la brigade dans BDF ce matin. C'est, en fait, la confiance, on s'en fout. C'est vraiment... Si je me fais croire que j'ai besoin de confiance pour réussir les choses, eh ben en fait, je m'empêche de les réussir. Parce que la confiance, elle va se nourrir de ton expérience. Donc, tant que je passe pas à l'action, je peux pas avoir de confiance. Donc, en fait, j'ai une excuse qui est la confiance qui fait que je passe pas à l'action. Mais la confiance, on en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est la conscience. Pourquoi tu as envie de faire ces choses-là? Qu'est-ce qui t'anime? Et comment tu vas mettre en place des choses qui vont faire que tu vas être à l'aise? Mais on nous a survendu la confiance, en fait. On s'en fout de la confiance. Ce qui est important, c'est d'avoir la conscience des choses. Exactement. Et en fait, j'ai envie de vous dire, on nous a tellement, tu sais, compliqué la vie en mode non, mais Sabrina, allez, donne-moi des trucs et astuces. Je le vois dans BDF, elles sont toutes comme ça. Je veux des trucs et astuces. Dis-moi comment je fais pour avoir confiance et tout. Et moi, je suis là, mais on n'en a rien à foutre, fuck. Et elle me regarde, hein, qu'est-ce que tu racontes? Et je suis là, mais parce qu'en fait, on peut passer 3 ans à travailler ta confiance. Pourquoi? Comment? T'as pas confiance? Alors, tu manques de confiance parce que quand t'as récité ta poésie à 6 ans, la classe s'est foutue de ta gueule. Et puis, en plus, t'as fait un exposé quand t'étais en 5e. Et puis, tu t'es tapé un 0. Et puis, en plus, le mec que tu kiffais, il s'est foutu de ta gueule. Alors, du coup, tu manques... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce qu'après, du coup, ça veut dire que t'as été... Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, donc ça a conditionné que je me sens mal à l'aise et que je manque de confiance. Donc, j'ai un trauma pour prendre la parole en public. Et ça engendre tout un tas de trucs. Putain, c'est lourd, en fait. Alors que moi, je te propose de prendre une feuille, d'écrire fucking out dessus et de mettre à partir d'aujourd'hui. En fait, sur la feuille, tu mets jusqu'à aujourd'hui, je me suis fait croire que je manquais de confiance. Et surtout, ce qui va être important, c'est je me fais croire que j'ai besoin de confiance pour prendre la parole. Mais pour prendre la parole, tu as juste besoin d'une bouche qui s'ouvre, en fait. Et voilà. Mais si je conditionne ma prise de parole à je dois avoir confiance, c'est un truc énorme. Mais en vrai, prendre la parole, là, je suis en train de vous parler. Je me pose pas de questions dans ma tête. La confiance. En fait. J'en ai rien à foutre.
Mais en fait, Mais arrêtez. c'est vrai On parce se que pose trop de questions. on se pose trop de questions parce que Foutez-vous j'étais en la train paix. de me dire, moi, à aucun moment, enfin si, je pense que ça arrivait, justement, avant cette notion de mindset et tout ça, de est-ce que j'ai confiance et tout ça. Maintenant, ça me paraît tellement, oui, j'ai confiance. Parfois un peu moins, parfois un peu plus, parfois carrément. Et en même temps, j'ai pas besoin de la même comme on le dit souvent, t'as pas besoin de la même confiance Pour aller faire tes courses. pour aller faire tes courses que effectivement de parler devant 100 personnes. Non, mais c'est ça. Et c'est pas. Et en fait, c'est aussi tout ce que tu as derrière. Nous, on peut parler de confiance avec Alice parce que c'est pas quelque chose qui nous challenge. Non. Si maintenant la confiance, c'est quelque chose qui crée de l'anxiété, de l'angoisse et tout chez toi, dégage juste la confiance, utilise un autre mot, utilise un autre Ouais. code, et tu vas voir que ça va être beaucoup, beaucoup plus léger. Vraiment. Carrément. On passe au deuxième pilier. Yes, deuxième pilier, leadership, empowerment. On peut mettre un peu les deux là-dedans, parce que comme ça, on replace un peu notre nom. Yes. Mais que veut dire empowerment? Empowerment. Attends, faut que je le dise bien, parce que je me suis fait rattraper par une prof d'anglais. Empowerment, voilà, avec le bel accent. Le leadership et l'empowerment, c'est vraiment de reprendre son pouvoir, reprendre sa puissance. On le traduira en français par empuissancement ou empouvoirment. Moche. La traduction est horrible, c'est pour ça qu'on utilise empowerment. Et je fais quand même un parallèle aussi. Non, c'est pas un parallèle, on s'en fout du mot. Attention au mot leadership, qui est aussi mal utilisé, où on a tendance à le mettre en France, je trouve que le leadership est beaucoup sur tout ce qui va être management, Ouais. alors que le leadership, c'est vraiment ta posture. C'est vraiment la manière avec laquelle, en fait, tu t'exprimes verbalement, mais aussi physiquement. C'est la manière dont les gens ils vont te ressentir, ils vont te percevoir. Ouais. C'est vraiment lié à l'affirmation et à l'image de soi. C'est vraiment ce qui te permet d'attirer des opportunités, de fédérer, de rester aligné avec qui tu es. Le leadership, nous, on le travaille avec nos coachés dans des boosters PAF et des choses comme ça. On vient travailler forcément, on vient parler de confiance. Mais c'est vraiment, c'est l'image aussi que tu dégages et ce leadership déjà pour soi-même et après pour les autres. C'est ça, c'est d'abord être leader de sa propre vie, être capable justement du coup de prendre des décisions alignées, d'être juste dans ses décisions, faire preuve de bienveillance envers soi. En fait, toutes les qualités que tu veux retrouver chez un leader, il faut d'abord que tu les aies chez toi. Et l'idée, c'est guider. Donc, sois d'abord la personne qui guide ta propre vie pour devenir celle qui peut ensuite guider, embarquer, etc. les autres. Et le leadership, c'est vraiment ta signature en fait. C'est ce qui te permet d'attirer des opportunités, de fédérer, de rester aligné avec qui tu es. Et c'est ce qui va te permettre aussi de faire la différence, par exemple, dans ton business. Je le vois, nous, quand on a été invités, on a fait une soirée des réseaux il y a quelques temps maintenant. Donc, il y avait une centaine de personnes présentes. Il y avait, je ne sais pas, une dizaine de réseaux présents. Et je sais que nous, on a vraiment marqué les esprits et fait la différence. Alors, pas chez tout le monde, mais chez certaines, parce qu'on a une manière... avec Alice de s'exprimer qui est différente des autres. Vous le savez, maintenant, si vous nous écoutez depuis plusieurs podcasts, on a un discours qui n'est pas le même que celui des autres. On a aussi une posture et une vibration propre, et on a aussi un style vestimentaire qu'on pousse au maximum, parce que nous, on adore travailler le branding. Là, ce soir, par exemple, on va à une soirée sur l'entrepreneuriat, non, même pas une soirée féminine. Oui. Et donc, on vient représenter le Bizel, etc. Est-ce que vous voulez savoir comment on va être habillés? On va être en paillettes. Et en fait, l'idée, c'est toujours ça, c'est comment je peux me démarquer, comment je peux m'affirmer, et que ça aille aussi dans votre branding de marque, dans votre personal aussi branding. Mais et que ce soit pas du... Je dis... Vas-y. Pas du déguisement. Non. Nous, on met des paillettes, on met du rose, on met du rouge. Mais nous, on met des paillettes dans nos vies tout le temps. Voilà, et parce qu'en fait, Un ça pyjama nous... paillettes. Ah putain. Mais si, tu te rappelles pas, je l'avais mis au séjour PAF en février, j'avais mis mon pyjama paillettes et les filles, elles m'avaient dit oh, mais c'est trop beau et tout, t'as un pyjama paillettes. Non, Ben ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est de pas non plus se déguiser. Le leadership, c'est vraiment incarné. C'est pour ça qu'on dit d'abord du leadership pour soi, pour après le faire rayonner au monde. Mais nous, c'est pas quand on... Oui, t'as vu. Mais quand on dit qu'on met des paillettes et tout ça, c'est juste, c'est nous, c'est notre branding et on a créé. Et puis, en fait, ça nous plaît, quoi. Mais je pense qu'en plus, le leadership, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit carrément affirmé et assumé. Et je pense affiné. que pour ça... Et affiné. Comme le fromage, pardon. Et c'est toi qui fais les trucs de bouffe, normalement. Bah ouais, j'ai pas faim pourtant. Et en fait, je pense que pour que ça fonctionne vraiment, il faut qu'il soit propre à vous et qu'il soit surtout hyper aligné avec vous-même. C'est pour ça que nous, quand on travaille le leadership et l'empowerment avec vous, on va d'abord, en fait, vous révéler à vous-même. Et une fois que vous êtes révélé à vous-même, vous allez pouvoir vous révéler au monde. Et pas l'inverse. Justement, c'est ce qui évite, tu sais, les personas, les masques, etc. dans le business et les différences.
C'est Ça- vraiment être soi-même. Puis c'est C'est trop lourd. lourd. Ouais, c'est lourd. On en parlait justement dans l'épisode avec Aurélie. L'important, c'est de rester soi-même. C'est beaucoup plus fluide en fait pour tout le monde. Peut-être que effectivement, il y a des traits à personnalité dans le business qu'on peut peut-être pousser un peu plus, comme par exemple, on a plus de confiance. Enfin, dans notre vie de tous les jours avec Sabrina, quand on va faire des courses, on n'a pas besoin du même niveau de confiance que quand on est devant 100 personnes. Et donc, on pousse certains traits, mais c'est pas du déguisement, c'est pas un dédoublement de personnalité. Ça reste nous au fond de nous. Et c'est ça qui fait ta force quand tu prends ton leadership. Je pense qu'on fera un épisode sur l'alter ego. Ah oui. Et ça reste toi et c'est plus fluide. Donc vraiment, ce pilier leadership, il nous tient vraiment à cœur. Et vous êtes toutes des leaders. Donc l'important, c'est d'abord de se dire comment je peux être leader de ma propre vie, de mon propre business, et après pour faire rayonner, comme je disais, sur l'extérieur. C'est un pilier qui est hyper important pour nous, le leadership aussi, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, et on l'a encore vu avec nos coachés cette semaine du mastermind, les femmes qu'on accompagne en mentorat sur 1 an pour justement s'expanser et expanser leur business. Et on l'a encore vu là, en fait, c'est vraiment quand tu travailles ton leadership, en fait, tu vas incarner qui tu es, et au-delà de ça, tu vas incarner une mission et tu vas incarner un message. Et c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller créer une stratégie marketing, enfin d'aller créer une stratégie business, puis une stratégie marketing communication, quand tu parles pas pour vendre, quand tu parles pas juste en mode faut que je fasse du chiffre, mais que tu es vraiment dans j'incarne un message. Je suis au service de quelque chose. Alors, au service de mon business, bien évidemment, au service de mon épanouissement, mais aussi au service, par exemple, nous, de l'épanouissement de toutes les femmes. Et du coup, c'est beaucoup plus fort parce que tu es porté par une vision, tu es porté par un message. Ouais. Et du coup, derrière, tout découle beaucoup plus facilement. Ton Exactement. positionnement, ta stratégie, ta cible, tout. Ouais. Et c'est vraiment ce qui m'a sauté, moi, aux yeux. Tu sais, avec les 2 derniers rendez-vous qu'on a fait. Complètement. Du coup, c'est une bonne passe pour le 3e pilier. Oui, Qu'est-ce que t'en donc penses? mindset, leadership, empowerment, 3e pilier. Stratégie business, on y vient, t'en as un peu parlé. La stratégie business, c'est vraiment forcément des piliers essentiels. Et nous, on le met en 3e parce que tu peux avoir le meilleur mindset. Et de toute façon, on le répétera, mais les uns sans les autres, tous ces piliers, pour nous, à notre sens, ça ne fonctionne pas. Non. Pas de façon optimale. Mais la stratégie business, du coup, elle est hyper importante parce que, comme je disais, tu as un super mindset. Pas de croyances limitantes, pas de peur et tout ça. Tu as un super leadership, tu es leader de ta vie, de toi-même. Ok, si tu n'as pas de stratégie, c'est bien d'avoir les deux, mais du coup, tu iras nulle part. Alors après, il y a stratégie et stratégie. Et là, je pense que c'est là aussi où beaucoup d'entrepreneuses se perdent. Oui. C'est que nous, on a remarqué aussi avec Alice que beaucoup d'entrepreneuses voulaient très rapidement faire des stratégies de multinationales ou faire des grandes stratégies. Alors qu'en fait, elles n'étaient pas forcément entrepreneuses. Je fais juste un petit aparté, mais en fait, vous pouvez avoir un business ou avoir une entreprise. Moi, je vais te donner ces 2 mots-là. Tu peux avoir ton entreprise, être ce qu'on appelle une développeuse d'activité avec Alice. Donc, je suis graphiste, je veux développer mon activité, je veux faire du chiffre d'affaires avec, mais je suis graphiste. Ok, c'est génial et très bien. Et tu vas créer une stratégie autour de ça. Ou alors, tu peux avoir une âme d'entrepreneuse et donc le graphisme est un des outils qui va te permettre de développer ton business. Mais ton business, c'est l'image de marque. Oui. C'est accompagner les personnes. Et du coup, ça va s'élargir au fur et à mesure. Et tu vas pouvoir aussi créer plusieurs offres, plusieurs produits. Et tu n'auras pas besoin de la même stratégie. En fait. Donc vraiment, avant de mettre en place la stratégie de Paul, de Pierre, de Richard ou de je sais pas qui, demande-toi, est-ce que j'ai envie de développer une activité ou est-ce que j'ai envie de développer un business? Parce que c'est pas la même stratégie en fait. Non. Comme tu vas pas faire la même stratégie si tu veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million. Et comme tu vas pas faire la même stratégie si tu es toute seule ou si tu as envie de t'entourer de personnes. Ouais. Des Donc- associés, une équipe. Donc il y a quand même des choses à prendre en compte en amont, quoi. Oui, c'est ça. Et là, vraiment, sur ce pilier stratégie, et ça, vraiment, on insiste là-dessus, il n'y a pas une stratégie miracle. Arrêtez d'aller chercher les stratégies miracles et de vouloir copier les autres. Ça marche rien. pour les personnes qui savent copier-coller. Ouais, et encore, il y aura tellement de paramètres qui peuvent aussi... Bah, oui, je pense que... Si tu as le mindset de... si tu as un mindset qui, tu sais, est
si ça a marché pour lui, ça marchera forcément pour moi, donc je fais ce qu'il va faire, et parce que je fais ce qu'il va faire, ça va marcher. Ouais. Et qu'en plus, tu as un positionnement de leader plutôt suiveur, Ok. et que tu appliques ta stratégie copier-coller, ça va marcher, parce qu'en fait, tu as tout Oui, c'est vrai. l'ensemble. Tout qui est réuni. Par contre, si tu n'as pas le mindset ni le leadership, c'est là où tu disais que c'était interconnecté Bah, tout c'est à l'heure, tu peux faire la stratégie. Nous, on l'a essayé de faire des stratégies, ça n'a pas fonctionné, quoi. On vous en parlera dans un prochain épisode, mais il y a un truc, on a investi, ça va pas du tout. Écoutez le prochain épisode. Celui d'après encore. Oui, c'est ça. Surveillez bien l'épisode dans 2 semaines. On parlera investissement. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment la stratégie business. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas une miracle. Et trouvez la vôtre. Et nous, c'est vraiment un point sur lequel on est hyper vigilante avec nos coachés. Et on refuse aussi des personnes qui veulent se faire accompagner par nous. Parce que, oui, mais avec vous, vous m'assurez d'avoir 10 000 euros par mois. Alors non, parce que on n'est pas des magiciennes, on gère pas ton compte en banque, et donc non, nous on ne fera jamais de promesse de avec nous tu vas faire x10 de ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait pas. Et nous, ce genre de promesses, en tout cas là à l'instant T, ça nous parle pas, et c'est pas sur lesquelles on communique. Par contre, on communique sur autre chose. Et c'est là où vraiment la stratégie business, elle doit être propre à vous et comment dire? Propre à vous, unique. Et non, mais ça, on en parlera à la fin de l'épisode, puisqu'on a une petite surprise pour vous, en fait, où vous pourrez créer votre propre stratégie. Mais la stratégie, il faut aussi vous dire qu'elle est évolutive. C'est-à-dire que c'est pas oui. je prends une stratégie aujourd'hui, elle est valable pendant 10 ans, et votre stratégie d'aujourd'hui sera peut-être déjà plus valable dans 6 mois. Vous ne rendez pas compte combien de fois on a changé notre stratégie, nous. Je ne sais pas si vous contre, l'avez vu ou pas. Mais... Ce qui va être pour nous vraiment essentiel, et on l'a compris et on le comprend de plus en plus, c'est d'avoir déjà une vision, donc savoir où vous voulez aller, d'avoir une vision, une mission, d'avoir un positionnement, un message. Vos cibles peuvent évoluer, mais vous devez quand même connaître vos cibles. Bien sûr. On n'est pas obligé d'être sur l'avatar hyper précis, comme moi je déteste, mais on peut avoir une cible quand même assez large. Et puis vous devez ensuite avoir quand même une vision, donc votre vision à long terme de où vous voulez aller, mais aussi une vision vraiment stratégique en mode, ok, c'est quoi ma stratégie pour l'année à venir? Qu'est-ce que je fais par trimestre? Sur quoi je me concentre ce mois-ci, cette semaine-ci? C'est pas au petit bonheur la chance, en fait. C'est-à-dire que même nous qui sommes beaucoup en mode flow, il y a quand même une stratégie derrière, il y a des réflexions, il y a des adaptations. Et là où on se rend compte que, je pense, peut-être la moitié des entrepreneuses qu'on accompagne, là où elles ont très vite des résultats qu'elles n'en avaient pas avant, c'est quand elles commencent justement à appliquer ça et à se dire, OK, je veux avoir des résultats, donc il faut que je mette en place un temps dans lequel je suis entrepreneur, j'enfile ma casquette, et donc il me faut, alors ça dépend des personnes, mais une journée par mois, une journée par semaine, une demi-journée par semaine, où je suis entrepreneur et où je me dis, OK, où je suis aujourd'hui, est-ce que ça va dans le sens que je veux aller? Est-ce que les offres que j'ai sont les bonnes? Est-ce que je m'adresse à la bonne cible? Est-ce que c'est les bons prix? Il faut vous poser toutes ces questions. On appelle ça les CEO Day chez nous. Je pense que vous avez peut-être vu passer sur Insta, et nous on appelle ça les CEO Day, ouais. Et des moments de recul, ouais. Parce que sinon, à un moment donné, tu arrives et tu dis « Oh putain, j'ai pas fait le chiffre que je voulais » ou « Je suis dépassée » ou « Mais ouais, mais parce qu'en fait, il y a personne aux commandes. » Tu vois, ton business, c'est un avion. Tu peux le laisser en pilote automatique pendant quelques temps, mais pas indéfiniment. Ouais, mais il y a toujours un pilote dans l'avion. Oui, voilà, c'est mieux. Ouais, tu tapes pas une sieste quand même. Il y a un pilote ou un copilote. Voilà, il y a les deux même des fois. Oui, il y a les deux, c'est obligatoire. Mais il y a tout un équipage. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même que tu sois aux commandes si derrière, tu as vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Exactement. Et après, de la stratégie découle forcément le pilier de la communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire aux gens que tu existes. Exactement. Que ton business existe, que tu as des offres, que ce que tu fais est formidable. Ça, c'est quelque chose aussi. On peut juste le dire là. Je ne sais pas dans quel pilier ça va, on s'en fout. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Là, mais si, quand même. Qu'elles osent dire que leur business est formidable, qu'elles sont formidables, que ce qu'elles proposent est extraordinaire. Oh, ça, c'est au-dessus du pilier, ça. Au-dessus de tous les piliers. Alice, elle dit toujours, j'adore quand tu leur dis ça, mais j'adore voir leur réaction en face, c'est quand elle dit « Vous devez être votre première fan. » Putain, j'adore quand on me cite. Alice Richet, 2024. Mais en fait, c'est tellement ça. Si t'es pas ta première fan, si tu serais pas prête à acheter ce que tu proposes, comment tu veux réussir à le communiquer derrière, à le vendre simplement? C'est ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en mode « Les filles, il faut que vous m'accompagniez, je sais pas vendre. » Ok, pas de souci, viens, on va t'accompagner. Mais en fait, c'est pas que tu sais pas vendre. C'est que souvent,
t'as pas t'as pas le mindset, le leadership et la stratégie, donc c'est pour ça que t'as du mal à vendre. Exactement. Et en fait, souvent, ce qui fait que vraiment, vraiment au plus profond, t'arrives pas à vendre, c'est que t'as trop de peur et tu manques trop, t'as pas confiance et t'es même pas sûr de ce que tu fais et du coup t'es pas ta fan. Donc en fait quand t'es là t'es en mode oui alors faut que je vous vende quelque chose mais bon, je suis pas trop sûre dans Pipi si vous ça peut pas aller en fait. Non, bah tu communiques pas. Et franchement, faut que ça vibre, quoi. Faut que ça résonne, faut que Mais ça. ouais. Enfin, si vous êtes pas. Alors, si vous n'en êtes pas à ce stade-là, demandez à vos clients ou peut-être vos proches, ceux qui connaissent bien votre business et vous, de vous vendre votre business. Vous verrez un peu comment ils parlent de vous. Et peut-être que ça va vous inspirer s'ils ont le discours que vous voulez et tout ça. Mais vraiment, parler comme ça. Enfin, nous, on pourrait parler pendant des heures de nos offres, du business et tout ça. En fait, on est tellement convaincus qu'en fait, on veut pas convaincre. Je pense que c'est peut-être ça aussi la différence. Bon, ça, c'est stratégie de vente, mais on en parlera plus tard. Mais vraiment, dans la communication, c'est... On peut donner cette stratégie quand même si tu veux. Le côté où parfois on va vous demander pourquoi vous et pas une autre. Et en fait vous pouvez avoir cette réponse de en fait j'en sais rien. Moi tout ce que je sais c'est ce que je peux vous apporter moi et moi j'ai pas besoin de vous convaincre en fait je suis convaincue donc maintenant faites votre décision vous-même. Maintenant, on fait ça. On nous a demandé, pour le Bizel, je pense, pourquoi je choisirais votre réseau plutôt qu'un autre. Je dis, alors déjà, on n'est pas un réseau. Déjà, si tu penses que c'est un réseau, du coup, t'effaces tout et tu recommences parce que c'est pas du tout ça. Et on a juste envie de dire, viens, essaye, vois par toi-même. C'est parce ça, que, si la en personne fait, elle est pas convaincue, c'est ouais. ok en fait. Et je pense qu'il faut... Et nous, on s'est détaché beaucoup de ça depuis quelques temps, Mhm. de se détacher de vouloir vendre et convaincre. En fait, on n'est pas là pour convaincre. Nous, on est là pour diffuser notre message. Ça infuse chez certaines plus vite que d'autres. Il y en a chez qui ça infuse pas du tout et c'est pas grave. C'est pas nos clientes et on vous en veut pas. Non, on est là vraiment